Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'image d'un point par une translation pour les premières années secondaires. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer. L'image d'un point par une translation. Vous retenez que l'image d'un point par une translation de vecteur AB, un point M, l'image d'un point M par exemple, c'est égal à un point N. Ça, c'est équivalent à le vecteur de la translation qui est AB, c'est égal au vecteur Mn. On commence par le point entre parenthèses. Mn. AB, c'est égal à Mn. Mn, c'est égal à AB. Vous retenez que si Mn égale à AB, alors l'image de M, le premier point, par la translation de vecteur AB, c'est le vecteur N. Et en général, si on a un vecteur AB égal à CD, vous pouvez écrire que l'image du point C, c'est-à-dire le premier point, par la translation de vecteur AB, c'est égal au point D, le deuxième point. Ou vous pouvez écrire encore l'image du point A, le premier point du vecteur, par la translation de vecteur CD, c'est égal au deuxième point qui est B. La translation, c'est un glissement du point. Regardez à droite. Le point M, par exemple, on le glisse suivant la direction du vecteur AB et avec la même distance. C'est ça la translation. Donc, on va voir une application. Soit ABCD un parallélogramme. Premièrement, déterminer les images des points A et D par la translation du vecteur AB. Toujours, vous pouvez arrêter la vidéo, réfléchir, puis poursuivre la correction. Donc, on veut l'image de A par la translation de vecteur AB, c'est-à-dire T AB de A. Comme on a vu, il faut avoir AB égale A et un autre point. Vous pouvez utiliser la figure ou ici c'est simple. AB c'est égal à un autre vecteur qui commence par A. C'est AB. AB c'est égal à AB. Donc, l'image de A par la translation de vecteur AB, c'est B, le deuxième point. Toujours le premier point entre parenthèses. Et le deuxième point, c'est l'image. Donc, on n'a pas besoin de ça, puisque c'est évident. Toujours, on a l'image du premier point du vecteur, c'est le deuxième point. TAB de A, c'est B. C'est quelque chose à retenir, c'est évident. Maintenant, on veut l'image de D par la translation du vecteur AB, c'est-à-dire, on veut le vecteur AB égale un vecteur qui commence par D. AB, c'est égal D, DC, puisque ABCD est un parallélogramme, alors le vecteur AB, c'est égal au vecteur DC. Donc, on écrit AB égale à DC. Donc, l'image de D par la translation de vecteur AB, c'est C. Et il faut toujours justifier si on... Ici, par exemple, AB est égal à DC, ce n'est pas une donnée. On a constaté à partir de la figure. Donc, il faut le justifier car ABCD est un parallélogramme. Donc, l'image de D par la translation de vecteur AB, c'est C. Deuxième question, construire le point E, image de C, par la translation de vecteur AB.
l'image de C, c'est-à-dire C entre parenthèses. Donc, on veut un vecteur égal au vecteur AB qui commence par C, c'est-à-dire AB égale CE. On veut construire le point E. Donc, on a le vecteur AB. On veut un vecteur qui commence par C et est égal au vecteur AB. Donc, vous pouvez voir à droite, c'est ce vecteur. On utilise la règle du parallélogramme qu'on a vu dans une leçon précédente. On a 3 points. C, A et B sont des points connus. Et on veut le quatrième point, sommet du parallélogramme, et qui donne AB égale à CE. On utilise le compas, bien sûr. Donc, on prend l'ouverture du compas, c'est égal à AC. On déplace le compas en mettant l'aiguille du compas sur le troisième point qui est B et on trace un arc du cercle. Puis, on prend l'ouverture du compas c'est égal à AB et on déplace le compas en mettant l'aiguille sur le troisième point qui est ici et on trace un autre arc et c'est ça le point E. La prochaine fois, on verra, Inch'Allah, l'image d'un segment, conservation de la distance et du milieu, image d'une droite, conservation de l'alignement, et on verra quelques astuces pour utiliser l'image d'une droite pour trouver l'image d'un point. À bientôt.